Signes de connexion entre Allah et l'homme 1. La connexion avec les paroles d'Allah. Le Coran n'est pas un simple livre que l'on lit pour accumuler des récompenses. C'est une lettre d'amour et de guidance qu'Allah a adressée à ton cœur. Chaque mot y porte un souffle divin, un message intime, une lumière destinée à éclairer ton chemin. Lorsque tu ouvres le mouchaf, ce n'est pas de l'encre sur du papier. C'est la parole du Créateur de l'univers qui s'adresse à toi, ici, maintenant, dans le silence de ton âme. Le Coran te parle là où personne ne t'entend. Il te comprend quand le monde t'ignore. Et c'est dans cette rencontre entre sa parole et ton cœur que commence la véritable proximité avec Allah. Le croyant qui s'attache au Coran goûte une présence que rien ne peut remplacer. Ce n'est pas une présence que l'on voit, mais que l'on ressent. Elle apaise quand tout s'agite, elle éclaire quand tout s'assombrit. Celui qui s'éloigne du Coran s'éloigne de la source de vie spirituelle, et son cœur se dessèche lentement, même si tout autour de lui semble prospérer. Car le Coran n'est pas fait pour être seulement récité, il est fait pour être vécu, pour être médité, pour transformer chaque pensée, chaque regard, chaque respiration. Dans la sourate Al-Hashr 59-21, Allah dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Si une montagne, symbole de force et de solidité, se briserait sous le poids de cette parole, comment le cœur humain, plus fragile et plus subtil, pourrait-il rester indifférent? C'est pourquoi la vraie connexion avec Allah ne se trouve pas dans les apparences ni dans le bruit du monde. Elle se construit dans le silence du cœur, dans ces instants où tu récites et où chaque verset semble te répondre. Le Coran devient alors ton confident, ton refuge, ta lumière dans la nuit. Plus tu l'écoutes, plus tu découvres qu'en réalité, c'est Allah qui t'écoute. Et quand tu médites ces versets, tu comprends qu'il n'a jamais cessé de te parler. L'amour d'Allah à travers ses descriptions. Il y a une beauté unique dans le fait d'entendre Allah parler de lui-même. Un compagnon du prophète, fervent et humble, récitait toujours Surat al-Ikhlas pendant ses prières. Quand on lui demanda la raison, il répondit simplement « Parce qu'elle décrit Allah, et j'aime entendre Allah se décrire lui-même. » Dans cette réponse, il y a toute la profondeur de la foi. Aimer Allah, c'est avant tout désirer le connaître. C'est goûter la lumière qui émane de ses attributs et se laisser toucher par sa perfection. L'amour d'Allah ne se limite pas à la peur du châtiment ou au désir de récompense. Il se nourrit d'un désir sincère de contempler celui qui est au-delà de toute limite, celui qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Quand tu médites ces descriptions, ton cœur se dilate. Tu commences à ressentir une proximité qui transcende l'espace et le temps. Chaque attribut, chaque nom divin est comme un miroir reflétant la lumière infinie du Créateur. Et plus tu contemples cette lumière, plus ton attachement grandit, plus ton âme s'épanouit. Dans la sourate Al-Hashr 59, 22 à 24, Allah dit « C'est lui Allah. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, le connaisseur du visible et de l'invisible. C'est lui le tout clément, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, le créateur, le faiseur, le formateur. À lui appartiennent les plus beaux noms. Ces versets ne sont pas simplement des mots à réciter, ce sont des fenêtres ouvertes sur l'essence même d'Allah. Chaque nom révèle une dimension de sa grandeur. Chaque description évoque un souffle de sa proximité. Chaque phrase est un appel à la contemplation et à l'amour. Aimer Allah, c'est donc se réjouir de ses qualités, chercher à le connaître dans la profondeur de ses noms et s'émerveiller de sa perfection infinie. L'attachement au divin devient alors plus qu'une pratique. Il devient une relation affective, un lien spirituel vivant, une source de joie pure et durable. La foi prend alors un visage nouveau. Ce n'est plus seulement l'obéissance, c'est la tendresse envers le Créateur, le désir sincère d'entendre et de contempler la splendeur d'Allah. C'est dans ce sentiment, dans cette admiration et cette écoute des descriptions divines, que le cœur trouve sa paix et que la foi devient une lumière qui éclaire chaque instant de la vie. L'amour d'Allah se reflète dans l'amour de sa création. L'amour pour Allah ne se limite pas au cœur qu'il invoque en secret. Il se manifeste dans chaque regard que l'on porte sur ce qui lui appartient. Ceux qui aiment Allah ressentent un attachement profond à tout ce qui est lié à lui, ses créatures, ses prophètes, ses paroles et même sa maison sacrée,
la Kaaba. Mais comprendre ce lien exige de dépasser les apparences. L'attachement à la Kaaba n'est pas un amour pour la pierre ou le bois qui la compose, mais un amour pour ce qu'elle symbolise. La présence divine, le point de convergence des cœurs des croyants, l'épicentre de la dévotion. Les croyants qui se tiennent autour de la Kaaba, qui touchent ses murs, qui la contemplent avec larmes et humilité, ne sont pas fascinés par le matériel. Leur cœur cherche à se rapprocher de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui mérite amour et adoration. Chaque geste, chaque prosternation, chaque prière prononcée dans ce lieu sacré est une manifestation tangible de l'amour pour Allah, une manière de traduire l'intime de leur foi en actes visibles. Ainsi, l'amour d'Allah déborde naturellement vers tout ce qui lui est lié. Dans la sourate Al-Baqarah 265, Allah dit « Et parmi les gens, il y en a qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux, qu'ils aiment comme on aime Allah, mais ceux qui croient sont plus ardents dans leur amour pour Allah. » Ce verset révèle la mesure de la dévotion. Aimer Allah ne se compare pas à un attachement mondain. Les cœurs qui l'aiment véritablement voient sa trace dans la bonté, la pureté et la justice. Chaque sourire sincère, chaque acte de bienfaisance, chaque geste de respect envers ses créatures devient un prolongement de l'amour pour le Créateur. Cet amour est universel et inclusif. Il ne se limite pas à une relation personnelle, mais rayonne vers tout ce qui conduit à lui. Les prophètes, dont le cœur est le miroir de la miséricorde divine, deviennent des figures que l'on chérit parce qu'ils incarnent sa lumière. Les créatures sont respectées parce qu'elles portent sa signature. Et les paroles d'Allah sont chéries car elles sont l'écho de sa présence. Ainsi, aimer Allah, c'est s'ouvrir à une vision du monde où tout ce qui est pur, juste et beau devient objet d'admiration et de tendresse. Le cœur se transforme alors en un sanctuaire vivant, où chaque sentiment authentique de compassion et de respect est une offrande à celui que l'on chérit le plus. L'amour pour le Créateur et pour sa création ne font qu'un, et c'est dans cette unité que le croyant trouve une paix profonde et durable. Le sens du nom d'Allah, Al-Wadoud, le plein d'amour. Parmi les noms d'Allah, il en est un qui résonne avec douceur et profondeur, Al-Wadoud, le plein d'amour. Rarement mentionné dans le Coran, ce nom apparaît avec force dans Surat al-Buruj, là où se raconte l'histoire des Ashab al-Urdoud, les gens du fossé, brûlés vifs pour leur foi. Le contraste est saisissant. Dans le feu et la persécution, dans l'épreuve la plus cruelle, c'est l'amour d'Allah qui se révèle. Même face à la douleur et à l'injustice, celui qui est Al-Wadoud reste le refuge, l'éternel aimant dont la miséricorde ne faiblit jamais. Cet amour n'est pas comme les affections terrestres, limitées et conditionnelles. Il transcende le temps, la matière et la souffrance. Ceux qui sont éprouvés pour sa cause sont précisément ceux qu'il chérit le plus. La présence d'Al-Wadoud dans la vie du croyant n'annule pas les épreuves. Au contraire, elle leur donne un sens, un éclat spirituel que nul autre amour ne peut offrir. L'épreuve devient alors un lieu de proximité divine. Là où le cœur se brise, c'est là qu'Allah le répare et le comble de sa tendresse. Dans la sourate Al-Buruj 85-14, il est dit « Et il est le tout-aimant ». Ces mots simples mais puissants rappellent que chaque souffle, chaque douleur, chaque instant de solitude peut devenir un point de contact avec celui qui aime inconditionnellement. L'amour d'Allah n'est pas seulement réconfort, il est justice, soutien et promesse de rétribution éternelle. Ceux qui ont été fidèles malgré les tortures, les persécutions et les privations trouveront auprès d'Al-Wadoud la récompense de ce lien indéfectible, une rencontre éternelle où l'âme sera enveloppée de sa présence. Comprendre Al-Wadoud, c'est apprendre à percevoir la douleur non comme une punition, mais comme un signe de proximité divine. La patience face aux épreuves devient alors un acte d'amour envers Allah. L'âme qui endure pour sa cause se rapproche du plein d'amour, et chaque labeur, chaque sacrifice, chaque larme versée devient une offrande qui attire la bienveillance d'Al-Wadoud. Ainsi, l'amour d'Allah n'est jamais abstrait ou distant. Même dans les moments les plus sombres, il brille comme une lumière éternelle, guidant, réconfortant et élevant l'âme de ceux qui l'aiment et qui l'implorent. Connaître Al-Wadoud, c'est découvrir que l'amour divin n'a pas de limite, et que même dans la douleur la plus extrême, le cœur du croyant peut s'épanouir sous la tendresse infinie d'Allah. L'amour se prouve par le sacrifice.
L'amour véritable ne se mesure pas par les mots, mais par les actes. Il se révèle dans la capacité à mettre Allah au-dessus de tout, même de ce que l'on chérit le plus. L'exemple le plus éclatant nous vient de l'histoire d'Ibrahim, Assès, et de son fils Ismaïl. Lorsque l'ordre divin lui fut donné, Ibrahim ne trembla pas, ne recula pas. Son cœur était ancré dans la foi, son amour pour Allah surpassait tout amour humain. Offrir ce qu'il avait de plus cher n'était pas un sacrifice de cœur, mais l'expression ultime de son attachement au Créateur. C'est là le sens profond de Eid al-Adha, la fête du sacrifice et de la soumission. Cette célébration ne célèbre pas seulement un événement historique, mais la valeur spirituelle qui sous-tend tout amour divin. Le renoncement conscient, l'élévation de l'âme et la priorité donnée à Allah sur toute attache terrestre. L'amour d'Allah se traduit par cette capacité à donner, à se détacher de ses biens, de ses désirs et parfois même de ses propres proches, lorsque cela est nécessaire pour sa satisfaction. Dans la sourate As-Safat, 3702 à 103, il est raconté: puis lorsque celui-ci eut atteint l'âge approprié pour travailler avec lui, Ibrahim dit: ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'offrir en sacrifice. Vois ce que tu en penses. Il répondit: ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, patient. Ces versets révèlent la profondeur du lien entre l'amour et l'obéissance. Ce n'est pas seulement l'acte physique qui compte, mais la disposition du cœur, la foi qui accepte de se soumettre totalement à la volonté divine. Ismaïl, en disant ces mots, montre que l'amour pour Allah transforme la peur, l'attachement et la douleur potentielle en patience, courage et certitude. Aimer Allah, c'est donc accepter de préférer son plaisir à tout autre attachement humain. L'amour se manifeste par le sacrifice quotidien. Sacrifier son ego, ses désirs et parfois ses certitudes pour rester fidèle à celui qui est sur la source de tout. Chaque don, chaque renoncement, chaque acte sincère accompli par amour pour Allah devient un pont qui rapproche le cœur de son infinie proximité. Ainsi, l'amour d'Allah n'est jamais passager ou superficiel. Il se mesure dans la constance, la patience et la volonté de mettre le Créateur au centre de toute affection. Comme Ibrahim et Ismaïl l'ont montré, le sacrifice n'est pas perte, mais un chemin vers la plénitude spirituelle et la lumière divine. Transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. L'amour d'Allah n'est pas seulement une expérience intime, il est aussi un héritage que l'on transmet. Comme Ismaïl, dans As, a appris à aimer Allah en contemplant la foi inébranlable de son père, les enfants d'aujourd'hui puisent leur foi dans le regard, les gestes et les sacrifices de ceux qui les élèvent. Les mots seuls ne suffisent pas à ancrer l'amour divin dans le cœur d'un enfant. C'est dans la constance, dans l'exemple quotidien et dans les actes silencieux que la foi prend racine. Un enfant qui voit ses parents se lever à l'aube pour la prière, qui les observe se priver par piété ou accomplir des actes de bonté, reçoit bien plus qu'un enseignement théorique. Il reçoit un témoignage vivant de la dévotion et de l'amour pour Allah. Ces gestes s'impriment dans le cœur comme une empreinte indélébile, façonnant la sensibilité spirituelle et la capacité à discerner le bien du mal. La foi devient alors un héritage tangible, non seulement transmis par les mots, mais incarné dans la vie quotidienne. Dans la sourate Luqman 31, verset 13, Allah dit: et lorsque Luqman dit à son fils, tout en lui donnant conseil: ô mon fils, ne donne pas à Allah un associé, car l'association est vraiment une grande injustice. Ces paroles, bien qu'exprimées verbalement, sont renforcées par l'exemple de Luqman. La guidance prend vie quand elle se manifeste dans les actions. Les enfants apprennent à travers l'observation et la pratique, et la foi devient une expérience partagée, vécue et aimée, bien plus qu'une simple instruction. Transmettre l'amour d'Allah, c'est offrir un cadre où le cœur de l'enfant peut grandir en sécurité et en confiance, en percevant la sincérité et la droiture dans les actes des parents. C'est montrer que la dévotion n'est pas une contrainte, mais une source de joie et de lumière dans la vie quotidienne. Chaque sacrifice, chaque effort consenti pour l'amour d'Allah devient une leçon silencieuse mais puissante, une façon de guider le cœur vers ce qui est vrai et précieux. Ainsi, la foi se transmet par l'exemple, par le témoignage vivant du sacrifice et de l'amour divin. Les enfants qui grandissent dans cette atmosphère spirituelle apprennent à contempler Allah avec émerveillement et respect, à intégrer la prière, la patience et le bien dans leur vie,
et à faire de l'amour pour le Créateur une évidence naturelle. L'éducation spirituelle devient alors un acte d'amour durable, qui dépasse le temps et les générations. Les épreuves, une marque de l'amour divin. Beaucoup s'interrogent face à la douleur et aux difficultés. Si Allah m'aime, pourquoi me teste-t-il? Cette question, légitime et universelle, trouve sa réponse dans l'exemple des prophètes et des pieux. Le prophète nous a enseigné que ceux qui subissent le plus de difficultés sont souvent ceux qu'Allah chérit le plus. Les épreuves ne sont pas un signe de rejet ou de colère divine, mais au contraire des preuves tangibles de l'amour d'Allah, des opportunités de purification et d'élévation spirituelle. Chaque difficulté, chaque instant de solitude ou de lutte est comparable à un professeur exigeant qui pousse son élève vers l'excellence. Allah teste les cœurs qu'il veut sublimer. La douleur, la privation et les épreuves ne sont pas des punitions, mais des outils pour renforcer la foi, raffermir la patience et accroître l'intimité avec le Créateur. L'âme éprouvée apprend à se détacher des illusions du monde et à s'ancrer dans ce qui est éternel. C'est dans ces moments que le cœur se purifie et que la lumière divine peut pénétrer le plus profondément. Dans la sourate Al-Baqarah, 255 à 156, Allah dit « Et nous vous éprouverons certainement par quelques peurs, famine et perte de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients, ceux qui disent, lorsque le mal les atteint, « Certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ces versets enseignent que la patience face aux épreuves est une réponse directe à l'amour d'Allah. Accepter les difficultés avec sérénité, les affronter avec foi, n'est pas un signe de faiblesse, mais l'expression d'une fidélité profonde. L'épreuve devient ainsi un pont vers la proximité divine, un moyen de montrer que l'amour pour Allah ne faiblit pas même dans l'adversité. Comprendre cela transforme la perception de la souffrance. Ce n'est plus une malédiction ou un hasard cruel, mais une manifestation de soin et d'attention divine. Chaque difficulté endurée avec patience devient une preuve d'attachement, un témoignage que le cœur répond à l'amour de son Créateur par la constance et la fidélité. Ainsi, les épreuves ne sont pas des obstacles à l'amour d'Allah, mais des marqueurs de sa bienveillance. Celui qui les traverse avec foi découvre que l'amour divin est actif, exigeant et intime à la fois. La souffrance devient lumière, purification et élan vers la perfection spirituelle, révélant que l'âme aimée par Allah n'est jamais laissée seule dans l'adversité. Le test de l'amour véritable. Surah At-Tawbah 9.24. L'amour d'Allah se révèle dans sa profondeur et sa sincérité, mais il doit parfois être éprouvé pour en mesurer l'intensité. Allah met les croyants face à un test clair et direct dans la sourate At-Tawbah. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos biens, vos demeures, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat pour sa cause, alors attendez le décret d'Allah. Ce verset ne condamne pas l'affection naturelle pour la famille ou l'attachement aux biens matériels. Il pointe plutôt le danger subtil qui guette chaque cœur, la possibilité que ces liens détournent l'âme de son Créateur. Quand l'amour humain ou mondain prend le dessus sur l'amour divin, le cœur devient fragile et malade, incapable de rester centré sur ce qui est éternel. L'épreuve consiste alors à discerner si nos sentiments sont alignés avec Allah ou s'ils nous éloignent de lui. L'amour véritable pour Allah ne se limite pas aux paroles, aux prières ou aux invocations. Il se mesure dans ce que l'on est prêt à sacrifier, à renoncer et à prioriser pour son plaisir. Les liens humains, les possessions, le confort matériel, tout ce qui occupe notre cœur doit rester secondaire face à la grandeur et à la perfection de Dieu. La loyauté ultime n'est pas envers un parent, un ami ou un bien, mais envers celui qui est la source de toute bonté et de toute vie. Dans ce test, la conscience et l'introspection deviennent essentielles. Se demander « Qu'est-ce qui domine mon cœur? Où se trouve mon attachement premier ?» Voilà la clé pour comprendre la force de son amour pour Allah. Ce n'est pas une épreuve punitive, mais une occasion de purifier le cœur et de le recentrer sur le divin. L'amour sincère pour Allah transforme alors chaque choix et chaque action. Il permet de relativiser les pertes, de relativiser les attachements et de placer le Créateur au centre de notre vie. Celui qui parvient à cette pureté du cœur découvre que même perdre ce qu'il chérit le plus devient un acte de proximité avec Allah. Ainsi,
La mesure de l'amour pour Allah n'est pas seulement dans les paroles, les larmes ou la piété visible, mais dans la capacité à laisser de côté ce qui pourrait détourner le cœur. Le véritable croyant apprend à aimer le monde et les êtres qui lui sont chers, mais sans jamais permettre que cet amour surpasse celui du Créateur. Dans cette hiérarchie, la foi et l'amour divin deviennent l'encre, la lumière et la boussole du cœur. Les signes d'une personne aimée par Allah. L'amour d'Allah ne reste jamais confiné au cœur de l'être. Lorsqu'il aime quelqu'un, cette affection divine se manifeste de manière visible et subtile. Selon la tradition prophétique, Allah informe Jibril, ou Anaasis, de son amour pour un serviteur, et Jibril le proclame alors aux anges. Allah aime telle personne, aimez-la aussi. Ce message céleste ne reste pas dans le monde invisible. Il descend sur la terre et touche les cœurs des hommes. Les gens se sentent naturellement attirés par ce croyant, ressentent pour lui respect, affection et confiance. Ce phénomène n'est pas magique ni superficiel. C'est le reflet du plaisir divin. Quand Allah place son amour sur quelqu'un, ce cœur devient lumineux, doux et empli de sérénité. Les traits de caractère, les paroles et les gestes de cette personne deviennent empreints de cette lumière, et même sans effort conscient, elle attire naturellement les autres par sa présence paisible et aimante. L'amour d'Allah devient alors un aimant spirituel, un signe tangible de sa satisfaction et de sa proximité. Dans la sourate Al-Mumtahana 60-04, il est rappelé « Vous avez certes un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont dit à leur peuple « Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. » Les compagnons d'Abraham et lui-même furent aimés de par leur attachement sincère à Allah. Cet amour n'était pas seulement une expérience intérieure. Il rayonnait dans leurs actions et leurs relations avec les autres, suscitant respect et admiration. Les cœurs qui sont illuminés par l'amour divin deviennent un point de lumière pour ceux qui les entourent. Être aimé par Allah transforme donc le regard sur soi et sur le monde. Ce n'est pas une reconnaissance sociale, ni un charme personnel, mais un signe spirituel. L'âme se remplit de paix, de douceur et de miséricorde, et chaque interaction avec les autres devient une extension de l'amour divin. Même les relations humaines les plus simples, comme un sourire sincère ou un geste de gentillesse, portent cette trace divine et attirent naturellement l'affection et la bienveillance. Ainsi, l'amour d'Allah ne se limite pas à l'intime du croyant. Il devient un vecteur de lumière et de guidance pour le monde autour de lui. Celui qui est touché par cet amour se distingue non par la richesse, la beauté ou le pouvoir, mais par la clarté, la douceur et la sincérité de son cœur. L'âme devient un miroir où se reflète l'amour d'Allah, et dans ce reflet, tous ceux qui l'approchent perçoivent la trace du divin et se sentent aimés eux-mêmes. Conclusion, le vrai bien réside dans ce qu'on donne. La véritable mesure de la richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne pour Allah. Le prophète rappela à Aïcha, « Tout ce que nous avons donné pour Allah, c'est cela qui reste à nous. » Ces mots ne sont pas de simples conseils. Ils sont une clé pour comprendre le sens profond de l'existence. Tout ce que nous accumulons pour nous-mêmes disparaît avec le temps. Les biens matériels, les honneurs et les plaisirs éphémères sont fragiles et temporaires. Mais tout acte accompli par amour pour Allah, qu'il s'agisse d'un don, d'un sacrifice ou d'une patience face à l'épreuve, devient une richesse éternelle, gravée dans le cœur et dans l'au-delà. Ce principe transforme la perception de la vie. Le vrai bien ne se mesure pas par l'argent ou les possessions, mais par l'amour que l'on nourrit pour Allah et par tout ce que l'on fait pour lui. Supporter la difficulté, sacrifier ses désirs, donner de son temps, de son savoir ou de sa générosité, ce sont autant d'actes qui constituent une véritable fortune spirituelle. Ceux qui vivent ainsi découvrent que le cœur se remplit d'une paix et d'une lumière que rien de matériel ne peut offrir. L'amour d'Allah et sa satisfaction deviennent le trésor le plus précieux, un bien qui ne peut être perdu ni par la mort, ni par les circonstances de ce monde. Dans la sourate Al-Baqarah 261, Allah dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah ressemblent à un grain qui fait pousser 7 épis, et dans chaque épi 100 grains. » Ces versets rappellent que chaque acte donné pour Allah se multiplie et porte des fruits bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Chaque don devient un pont entre ce monde et l'au-delà. Chaque sacrifice une manifestation concrète de l'amour sincère pour le Créateur.
La vie devient alors une occasion de cultiver cet amour par l'action. Donner, sacrifier, supporter et agir pour Allah permet d'atteindre une stabilité intérieure et un contentement durable. La richesse matérielle reste fragile, mais la richesse spirituelle, bâtie sur l'amour divin, est inébranlable. Elle illumine le cœur et rayonne autour de celui qui l'acquiert, touchant les autres et créant une continuité d'amour et de lumière. Ô Allah, fais de nous ceux que tu aimes et que tu accueilles avec miséricorde. Remplis nos cœurs d'amour pour toi, pour ton prophète et pour ton livre. Aide-nous à te préférer à toute chose, à sacrifier nos désirs pour ton plaisir. Amin.